Juste avant de commencer le message, évidemment, ça va être la fête des pères. J'aimerais que les enfants restent ici ce matin et j'aimerais que les mamans et les papas s'assoient un à côté de l'autre, s'il vous plaît. Vous êtes librement obligés. Juste avant la fête des pères, ça n'a même pas rapport avec mon message, mais j'ai été touché. Vous savez que le Canadien a gagné vendredi. Et durant le fil de nouvelles, il y avait un jeune homme qui a été interviewé. Et puis, ça m'a vraiment touché. Vous savez, un pasteur, on voit des illustrations spirituelles partout. Et il y a un jeune homme qui est là, puis il célébrait avec les autres, puis il lui disait, juste de baisser mon son un peu net. Il dit, quand je suis venu ici, j'étais seul. Mais je me suis fait 200 amis. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est ça l'Église. Quand les gens viennent à l'Église pour la première fois, ils devraient trouver des amis qui l'aiment, qui sont prêts à s'unir avec lui, peu importe sa couleur de peau, peu importe son arrière-plan social. J'ai trouvé 200 amis ici ce soir. Et quand une personne nous visite la première fois, c'est ce qu'elle devrait ressentir quand elle entre ici. Et ça m'a touché parce que ça devrait être ça, l'Église. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Donc, je vais prêcher sur le retour de Jésus et l'Apocalypse. Non, c'est pas vrai. Donc, c'est la fête des pères. Et curieusement, il y a eu un sondage léger dans le Journal de Montréal et il a été répertorié qu'à travers le Canada, les papas québécois sont les champions, pas tout de suite, non, sont les champions de l'engagement envers leurs enfants. Les pères québécois ont un engagement plus soutenu auprès de leurs enfants et une conception plus moderne du partage des responsabilités familiales de leurs homologues canadiens. Et il a été répertorié aussi que 96 des pères, 96% des pères québécois trouvent important de s'impliquer auprès de leurs enfants. Quand même, 96% des Québécois. Et quelqu'un m'a dit ceci, les bons pères sont le reflet du Père céleste. Donc ce matin, les mamans, ouvrez vos oreilles. Les enfants, ouvrez les oreilles, car je vais mettre la barre très, très haute pour les papas. Et vous n'avez pas le droit de l'abaisser. Amen? Les papas disent Amen, les mamans disent Amen, les enfants disent Amen. Alléluia. Un père, c'est quoi un père selon le cœur de Dieu? Un père selon le cœur de Dieu est un père qui est engagé dans une relation avec ses enfants. Je parle bien de relation. Un père selon le cœur de Dieu est un père qui manifeste et qui démontre le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde et le Dieu saint. Beaucoup de pères, c'est « fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais ». Oui, mais papa, non. Les papas ont un don. Ils interrompent leurs enfants. Le père, selon le cœur de Dieu, doit être plus qu'un proclamateur de règles et de dogmes. Le père, selon le cœur de Dieu, ne peut manifester plus de colère et de mécontentement que Dieu lui-même. Le père, on va y toucher tantôt, le père devait être un encourageur, un influenceur, plutôt qu'un colérique et un grincheux. Le pasteur Charles Stanley dit ceci par rapport au père qui ne manifeste pas qui est vraiment le Dieu de paix. Il dit ceci, « Le père coléreux et imprévisible inculque la peur à ses enfants et leur enseigne que Dieu est un tyran qui s'emporte sans prévenir. Le père critique et exigeant crée un sentiment d'incompétence chez ses enfants. Ils perçoivent donc le Seigneur comme un maître impossible à satisfaire. Le père non engagé ou absent
envoie un voyage selon lequel les enfants n'ont pas d'importance et que Dieu est trop occupé pour s'occuper d'eux. Un père macho, dur et non attentionné empêche ses enfants de se sentir aimés, ce qui les pousse à conclure que Dieu ne les aime pas. Et il conclut, un père négatif ou agressif transmet à ses enfants l'impression qu'ils n'ont pas de valeur et que Dieu les condamne. Quel genre de père suis-je? Suis-je un père selon le cœur de Dieu? Le père selon le cœur de Dieu procure la paix au sein de sa famille. Matthieu 5,9 nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je te pose la question, papa, ce matin. Est-ce que tu peux être appelé fils de Dieu? D'après la paix que tu communiques, que tu manifestes à ta famille. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. Est-ce que tu répands autour de toi la paix? Car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Dieu est un Dieu de paix. Amen? Dieu est un Dieu qui veut tout faire pour rétablir la paix entre moi et lui. Et il l'a fait. La paix de Dieu se manifeste à la manière de Dieu. Je ne peux imposer la paix. Je dois la répandre. Je dois la manifester. Et l'homme de paix a ce trait de ressemblance avec son Père céleste, qu'il est un homme qui répand la paix. Il est dit dans la Bible que Dieu est un Dieu de paix, que Jésus est le prince de la paix, que le fruit de l'esprit est amour, joie, paix. L'homme de paix, le papa de paix, possède cette vie divine, cette paix divine en lui, du fait qu'il a l'Esprit de Dieu. En fait, l'homme de paix est un canal de la paix de Dieu pour les autres et particulièrement pour sa famille. Il agit toujours en faveur de la paix. Un papa, un homme de paix, ne devrait jamais être l'instigateur d'un conflit, mais plutôt celui qui répand la paix, qui apporte la paix. En procurant la paix, en travaillant pour la paix, l'homme de paix manifeste clairement Dieu. L'homme de paix n'est pas un homme contrôlant, un surveillant omniprésent qui impose sa façon de faire et sa façon de penser. L'homme de paix, savez-vous ce qu'il est, l'homme de paix? Il est un homme d'influence. J'aimerais te dire, papa, on n'influence personne en l'imposant, mais plutôt en étant un modèle et un exemple. Quelqu'un a dit ceci, je trouve ça intéressant. Nous pouvons être une influence positive dans la vie de nos enfants, mais non une police qui les force à obéir à nos aspirations. Ouch! J'aimerais vous dire que cette prédication est autobiographique en passant. N'oublions jamais que nos enfants sont un don de Dieu. L'apôtre Jacques nous dit que tout don parfait vient d'en haut. Dieu ne nous appelle pas à imposer à nos enfants, mais plutôt à diriger nos enfants. Des fois, en tant que papa, on se croit le Saint-Esprit. On pense que c'est notre travail de les convaincre de marcher avec Jésus. Éphésiens chapitre 1, versets 6, 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Pas en les corrigeant comme le fameux pasteur là, sur la Rive-Sud qui a séquestré, battu ses enfants pendant des années en s'appuyant sur la Bible. Parole de vie nous dit cette façon
interprète cette façon. Ne poussez pas vos enfants à la révolte. La version Sommeur, n'exaspérez pas vos enfants. Parole vivante nous dit, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Mhm. Et le mot grec pour irriter, parorgizo, qui signifie pousser à la colère, provoquer, exaspérer, irriter, courroucer, exciter. Le papa qui a le doigt pointé devant ses enfants comme ça n'est pas un homme de paix, mais plutôt un provocateur. Je le répète, Matthieu, chapitre 5. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Un père qui procure la paix rend sa famille heureuse. Un père qui procure la paix à sa famille peut être appelé fils de Dieu. Un père qui procure la paix à sa famille est un bon chef de famille. Oui, parce que la Bible nous dit ceci par rapport au papa. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, si le papa est le chef de la femme, il est inévitablement le chef de la famille. Amen? Mais quel genre de chef est le papa? C'est une grande responsabilité que d'être le leader de notre famille. Premièrement, le papa de paix, l'homme de paix est appelé à devenir un leader serviteur. Et l'apôtre Paul nous encourage en ce sens ce matin. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. De serviteur. Papa, tu es le serviteur de ta famille. Papa, tu es le serviteur de ta famille. Tu es le serviteur de ta famille. Tu es appelé ce matin à reproduire l'exemple de ton Seigneur. Tu l'appelles Seigneur Jésus? Reproduis son exemple. Tu es appelé à représenter dignement l'attitude de ton Seigneur, c'est-à-dire l'humilité, l'abaissement. Papa, tu n'es pas la priorité dans ta famille. Tu n'es pas la priorité. Ton épouse et tes enfants sont ta priorité après Dieu, bien sûr. Oui, mais tu peux dire, oui, mais tu viens de dire, pasteur, que je suis le chef. N'oublie pas, pasteur, ce que tu as dit. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Mais tu oublies quelque chose. Ton leadership doit s'inspirer de Jésus. Ton leadership doit s'inspirer de Jésus, le Prince de paix. Un père qui impose son autorité n'a pas pour modèle Jésus. Un père qui est obligé d'affirmer toujours son autorité n'a pas pour modèle Jésus. Un père qui crie son autorité n'a pas comme modèle Jésus. Un père qui frappe pour prouver son autorité n'a pas pour modèle Jésus. Prenons les paroles directement sorties de la bouche de Jésus. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le papa dont Jésus est le modèle donne sa vie pour sa famille. Je dirais simplement un wow ou un ouch ou oh, j'ai du chemin à faire. Amen, Dieu est un Dieu patient. Alléluia. Un père serviteur manifeste vraiment son Seigneur et prouve à ses enfants qu'il est un disciple de Jésus. Un père serviteur sacrifie tout pour prioriser sa famille. Un père serviteur meurt à certaines choses personnelles qu'il aime pour prioriser sa famille. Je confesse, j'ai déjà refusé de donner des après-midi à mes enfants parce qu'ils voulaient jouer, parce que mes Steelers jouaient à la télé. J'ai fait ça. Votre pasteur a fait ça.
Et je vais arrêter là parce que j'en ai trop long à dire. Un père serviteur est un homme de sacrifice. Vous remarquez que ce n'est pas à la femme qui demande de se sacrifier? C'est au papa. Un père serviteur est présent en offrant un service d'écoute de qualité. Des fois, mon épouse me parle, puis j'écoute la télé. Savez-vous ce qu'elle me dit? Tu m'écoutes, là. Je ferme la télé. Là, maintenant, je t'écoute. Ésaïe 54 nous dit ceci. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue pour exercer, une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque jour, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Un papa qui est capable d'écouter Dieu à la manière des disciples sera capable d'écouter ses enfants à la manière de Dieu. J'ai travaillé fort pour cette phrase-là, je vais vous la répéter. Le papa qui est capable d'écouter Dieu à la manière des disciples sera capable d'écouter ses enfants à la manière de Dieu. Josh McDowell, c'est un commentateur biblique, a dit ceci. C'est un sondage aux États-Unis, je ne pense pas que c'est différent au Canada. L'adolescent moyen de nos églises, savez-vous combien ils passent de temps significatif avec leur père par jour? 2 minutes. 2 minutes. Que le papa donne de temps de qualité à ses enfants, à ses ados. 2 minutes. Vous allez me dire, c'est pas dur à battre. Essayez-le. Dans le même sondage, il est dit 25% de ces mêmes adolescents affirment qu'ils n'ont jamais eu de conversation significative avec leur père. Un échange centré sur les intérêts des ados. 25% de ces... Hey les papas, est-ce que vous êtes accessible? Est-ce que votre présence est invitante et rassurante? Est-ce que vos enfants peuvent être ouverts avec vous? Est-ce que vos enfants peuvent tout vous dire? Tout vous raconter? L'homme de paix, le leader serviteur bâtit des ponts relationnels avec les autres, particulièrement avec ses enfants. Le père n'est pas seulement celui qui donne des ordres sur le quoi ou le comment faire ou ne pas faire. Parce que malheureusement, beaucoup d'enfants n'ont eu que ce genre de relation avec le papa. Peu de pères, selon les sondages, sont des confidents. Peu de pères. Ils n'inspirent d'ailleurs pas leurs enfants de venir les voir et à discuter de leurs défis, de leurs combats, de leurs échecs, de leurs chutes, de leurs addictions, car ils savent que papa les accueillera à coups de remontrances, de conseils déconnectés de leur réalité, de versets bibliques, et avant tout, ils savent qu'ils n'auront aucune écoute et aucune compréhension de leur part. La présence d'un homme de paix devrait être paisible, non hostile. Le psalmiste dit ceci. Intéressant, j'ai vraiment été saisi cette semaine. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. L'auteur du psaume en appelle à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il aura une écoute attentive. Au lieu, bien-aimés, les papas, d'avoir des réponses toutes fabriquées, pourquoi ne pas prendre le temps d'écouter comme Dieu écoute? Il se peut que je ne sois pas d'accord avec ce que mon ado ou mon enfant va me dire. Mais je dois quand même prendre le temps d'écouter sans interrompre et sans préparer ma réponse. Est-ce que vous croyez que Dieu est toujours d'accord avec ce qu'on lui dit? Et pourtant, il prend le temps de nous écouter. Il nous laisse aller jusqu'au bout de notre idée. Et quand on a fini, là, il intervient. Là, il répond. Un homme de paix écoute. Un homme de paix est accessible quand un de ses enfants désire lui parler. Un homme de paix ne sait pas seulement écouter les paroles de ses enfants, mais est aussi capable d'écouter leur silence.
quand il voit que son enfant est dans le coin, là, à la maison, puis qu'il ne file pas, il ne fait pas juste de prier, il va à côté. Comme ça, là. Ça va? Ça va, mon grand? Ça va, ma grande? Je veux juste que tu saches que je t'aime et que je suis là pour toi. Si tu veux parler, je suis disponible. Wow! Wow! Le leader serviteur qui écoute sait comment répondre. Vous savez, je n'ai pas toujours été chrétien. Et dans les années 80, il y avait une chanson que Madonna chantait. Papa, don't preach. Je m'en viens de confier quelque chose. Prêche-moi pas, papa. Ce n'est pas ce que j'ai besoin. Prêche-moi pas. Je voudrais parler au papa. Et je me parle à moi. Quand les enfants viennent voir leur père, ils n'ont pas besoin d'un prédicateur. Ils n'ont pas besoin d'un pasteur, ni d'un évangéliste, ni d'un prophète, ni d'un docteur de la loi. Quand les enfants viennent voir le papa, ils n'ont pas besoin d'une concordance biblique. Ils ont besoin d'un père, d'un homme de paix, d'un leader serviteur. Ils ont besoin, écoutez-moi, écoutez cette phrase. Ils ont besoin d'une parole qui vient du cœur du Père, manifestée au travers du cœur de leur Père. Je le répète. Ils ont besoin d'une parole qui vient du cœur du Père, manifestée au travers du cœur de leur Père. Ils ont besoin d'une parole qui donne la vie et non la mort. Neil Anderson, psychologue chrétien très connu, renommé mondialement, a dit ceci, et c'est saisissant. Des études ont montré que dans un foyer moyen, pour chaque déclaration positive, un enfant reçoit 10 déclarations négatives. L'environnement scolaire est seulement légèrement meilleur. Les étudiants entendent 7 déclarations négatives de leur professeur pour chaque déclaration positive. Cela n'est pas étonnant qu'autant d'enfants grandissent avec le sentiment qu'ils sont des nuls. Les parents et enseignants communiquent tous les jours cette perception dans la manière dont ils leur parlent. Ces études montrent que 4 déclarations positives sont nécessaires pour annuler les effets d'une déclaration négative. Et bien aimé, là, les papas, on se ressemble. On dit beaucoup plus des choses négatives. Ne fais pas cela, puis je ne veux pas que tu fasses ça, puis je ne veux pas, puis je ne veux pas, puis je ne veux pas. Au lieu de s'asseoir et dire, pourquoi tu veux faire cela? Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Et j'ai connu, quand j'étais pasteur à Shawinigan, plusieurs enfants. Cette image me frappe tellement. Plusieurs enfants qui marchaient avec les paroles de leurs parents, prisonniers, étouffés. La parole nous enseigne ceci, bien-aimés. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que je dis peut épanouir ou détruire la vie de mon enfant. Ce que je dis peut l'emprisonner ou le libérer, peut le guérir ou le blesser, peut l'encourager ou le décourager, peut l'élever ou l'abaisser. Proverbe 15, 14. Une langue douce est un arbre de vie. Papa, donnons la vie. Donnons la vie. Donnons la vie. La langue paisible, littéralement en hébreu, c'est la langue paisible est un arbre de vie. Proverbe 16, 24 nous dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme, bienfaisantes pour le corps. Une parole de vie peut amener guérison dans la vie de ton enfant. Peut amener délivrance dans la vie de ton enfant. Parole douce pour son âme, bienfaisante pour son corps. Wow! Des paroles que je dirais thérapeutiques. Il y aurait peut-être moins d'enfants chez les petits si les pères reflèteraient leur Père céleste. Saint Séraphin de Sarov a dit ceci, charmant monsieur. Un mot bienveillant, joyeux, encourageant n'est pas un péché.
il peut aider l'esprit d'une personne à se tenir dans la joie devant la face de Dieu. Wow! Un homme de paix valorise ses enfants, encourage ses enfants. Mary Kay Ash a dit ceci: tout le monde porte un pendentif invisible autour du cou. Sur ce pendentif est écrit « Aide-moi à me sentir quelqu'un d'important ». Les papas, est-ce que vous voyez ce pendentif alentour du cou de vos enfants? Et je vais aller même plus loin. Vous ne devriez pas voir juste ces pendentifs. Vous devriez voir en vos enfants un enfant de Dieu. Un homme de paix ne devrait jamais finir un entretien avec son enfant sans la prière, sans un je t'aime et sans un hug. Mes enfants ne suivent pas encore Jésus, je l'accorde. Mais il y a une chose qu'on leur a inculquée, ils me disent encore je t'aime, même à 22, 23 ans. Et l'autre fois, mon petit garçon, il me dépasse, 16 ans, il dit « Papa, j'ai besoin d'un hug. » Wow! Le toucher, c'est extrêmement important dans la génération des enfants d'aujourd'hui. Rappelez-vous du hug de compassion du père à son fils prodigue. Le fils prodigue sent il y a une odeur de porc, de cochon. Et le père le hug. Et la parole nous dit qu'il l'embrassa longuement. Wouah! Moi, j'aurais dit, va prendre ta douche, je reviens après. Non, le père de paix, il hug ses enfants. Alléluia. L'homme de paix est un leader protecteur. Il est le protecteur et non le contrôleur. L'homme de paix prie pour la protection de ses enfants. Pour certains pères, ils pensent qu'ils sont omnipotents, omniscients, omniprésents. En fait, ils pensent qu'ils sont Dieu. Interdire à nos enfants de sortir de la maison par peur qu'il leur arrive quelque chose ou par peur qu'ils tombent dans le péché, ce n'est pas de la protection, mais de la séquestration. Cela n'apporte jamais la paix. L'homme de paix protège ses enfants par des conseils remplis de sagesse. L'homme protège ses enfants en étant un intercesseur, un sage conseiller et un homme accessible quand ils sont en danger. Moi, là, je suis le papa de tous les amis de mes enfants. Puis, il y a un de leurs amis qui s'appelle Alex. Et Alex a vraiment des gros problèmes. Puis, je sais qu'il peut être un peu cocky, Alex. Et là, il s'en est chez nous, puis je sais qu'il s'en allait prendre une marche avec les enfants. J'ai dit, Alex, avec la tension aujourd'hui, là, en bon québécois, écœure pas personne. Ça pourrait être dangereux. Je sais comment tu peux être, là. Non, ça va être correct. Puis je vais être. Oui, je dis parce que moi, je veux protéger mes enfants. Mais je n'ai pas empêché mes enfants d'aller avec Alex. Mais soyez prudents, les amis. Soyez prudents. L'homme de paix est un leader qui est pourvoyeur. Un homme de paix donne sans compter. Donne de son temps, donne de sa présence, donne de son argent, donne de ses sages conseils, donne de ses paroles d'encouragement, de ses paroles d'amour. L'homme de paix ne retire pas de ses enfants afin qu'il pourvoie aux besoins de la famille. C'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple. Un homme que j'ai connu qui était proche de moi. Quand mes deux neveux, leur mère, qui est ma sœur, est décédée, ont reçu leur héritage, à leurs 18 ans, il a fait venir les deux enfants. Donc, voilà ce que vous me devez. Ça a coûté tant de couches, vous me devez tant. Ça a coûté tant de ça, tant de ça, tant de ça, et les enfants l'ont payé. Non. L'argent de vos enfants, c'est leur argent à eux. Est-ce qu'il faut responsabiliser nos enfants? Absolument. Moi, mes enfants payent pension chez nous. Tu travailles? Ça ne coûte pas gratis de travailler chez papa. Ouais, ça va me coûter combien? 200 $. Hi! Oh, va en appart. Oh, finalement, on a regardé ça, papa, on va rester ici. Oui, c'est un bon deal de rester chez papa à 200 $ par mois. Je vois un comptable en arrière qui rit. Qui sait que c'est un deal à 200 $ par mois? L'homme de paix est un leader influenceur. Vous savez, on entend parler, puis je ne les suis pas parce que je ne connais pas ça, les influenceurs sur YouTube. Il y en a qui connaissent ça, oui?
Vous savez, vos enfants, les papas et mes enfants ne devraient pas aller voir les influenceurs sur le net parce qu'il devrait y en avoir tout un à la maison. Mhm. Mon influenceur, c'est mon papa. Wow! Le père, l'homme de paix, devrait être le premier influenceur dans la vie de ses enfants. Il devrait être une influence positive dans leur vie. Nous voulons que nos enfants aiment Jésus? Montre que tu aimes Jésus. Dis-le pas, montre-le. Montre-le. Voulons-nous que nos enfants suivent Jésus? Suivons-le correctement. Oui, mais pasteur, les tiens, je prie. Je n'ai pas toujours été un modèle. Voulons-nous que nos enfants lisent leur Bible? Arrêtons de leur réciter. Faisons-leur voir qu'on la lit. Puis qu'on l'applique premièrement à notre vie. Voulons-nous qu'ils prient? Soyons des hommes de prière. Voulons-nous qu'ils soient honnêtes et intègres? Qu'ils disent toujours la vérité? En passant, une petite blague, hier que j'ai entendu. On dit menterie ou mensonge? On dit menterie ou mensonge? Non, on dit la vérité. OK, là, je voulais que les papas soient avec les mamans. Comment voulons-nous que nos enfants trouvent la bonne épouse et le bon époux? Comment voulons-nous que nos enfants aspirent et croient au mariage? En regardant quel genre de mariage ils ont devant eux. Oh, les mamans, là, je vois les... On commence les 3 premiers versets de Éphésiens, chapitre 5. On y en a. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Là, j'entends les hommes. Ah, maintenant, preach, brother, preach, brother. Car le mari est le chef de la femme. Oh, ça va de mieux en mieux, bro. Come on, preach. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Pasteur, arrête là, fais l'appel. Amen. Verset 25. Marie. Et là, c'est les femmes. Oh, preach, 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 brother. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Ce que j'appellerais un amour sacrificiel. Amen. L'amour de Dieu pour moi devrait être mon amour pour mon épouse. C'est un amour sans limite, qui pardonne et qui demande pardon. Est-ce que les papas demandent pardon à leurs enfants d'avoir été trop durs? Est-ce que les papas demandent pardon des fois parce qu'ils n'ont pas eu raison? Est-ce que papa demande pardon à son épouse devant même ses enfants? Même s'ils n'ont pas été témoins du conflit. Est-ce que vos enfants vous entendent, papa, de dire à vos mamans, « Je t'aime ». Est-ce qu'ils vous voient embrasser votre femme? Oui, bien sûr, vous allez entendre un « Oh, wesh! » Est-ce que vos enfants savent que vous aimez votre épouse? Est-ce qu'ils l'entendent? Est-ce qu'ils le voient? J'ai entendu un pasteur un jour, j'étais horrifié. Je ne dis jamais « je t'aime » à mon épouse. Je lui ai dit, quand je me suis marié, et je lui ai dit, si je change d'avis, je vais te le dire. Right? Pasteur qui a dit ça.
Est-ce que vous dites à votre épouse que vous l'aimez? Et est-ce que vous le dites devant vos enfants? Si vous ne le faites pas, ne suivez pas votre modèle. Est-ce que vos enfants entendent et voient l'amour de Dieu et l'amour l'un pour l'autre dans votre mariage? Moi, j'ai eu des enfants qui m'ont dit, « J'ai jamais entendu mes parents dire « je t'aime ». Ils devraient. Ils devraient. Ils devraient. J'aimerais, en terminant, vous lire une lettre que j'ai lue cette semaine d'un père chrétien. Une lettre de confession. Il dit ceci, et moi, je ne veux pas écrire ce genre de lettre-là, mais c'est un père qui est très, 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 très transparent. Mes enfants sont maintenant grands et tous ont quitté la maison. Et je vous le dis, moi, je suis un emotional, fait que je pleurais en lisant ça. Mais si c'était à refaire, voici ce que je ferais. J'exprimerais plus mon amour à ma femme devant mes enfants. Je rirais plus avec mes enfants. Je rirais de nos erreurs comme de nos joies. Je les écouterais plus, même les plus petits. Je reconnaîtrais mieux mes propres manquements et ne prétendrais plus à la perfection. Les papas, vous n'êtes pas parfaits. Demandez pardon, c'est divin. Je prierais différemment pour ma famille. Au lieu de me concentrer sur ma femme et mes enfants, je me concentrerais plus sur moi-même. Je ferais plus de choses avec mes enfants. Je les encouragerais, je les complimenterais plus. Je ferais plus attention aux petites choses, les petits gestes et les petits mots attentionnés. Et puis finalement, si c'était à refaire, je parlerais plus de Dieu à mes enfants. Quelque chose ordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit durant chaque journée ordinaire, me servirait à leur montrer l'action de Dieu. Les papas, nous devons démontrer qui est Dieu. Nous voulons qu'ils aient confiance en Dieu. Mais est-ce qu'ils ont confiance en nous? Nous voulons leur démontrer que Dieu va toujours les écouter. Est-ce que nous les écoutons? Et vous savez, depuis 23 ans, j'en ai fait des erreurs que je regrette. Et vous savez, je priais cette semaine, confession encore. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à réparer ce que j'ai détruit. Aide-moi à arracher la mauvaise herbe que j'ai semée. Fais de moi un réparateur de brèches. J'ai créé des brèches dans la vie de mes enfants. Ce n'est pas un hasard qu'ils ne suivent pas Dieu, là. J'en suis en partie responsable. Si c'était à refaire, il y a de la musique qui ne rentrerait pas chez nous. Des films qui ne rentreraient pas chez nous. Est-ce que je le regrette? Oui. Est-ce que je peux revenir en arrière? Non. Est-ce que je peux repartir maintenant? Oui. On peut aider nos enfants à suivre Jésus. On peut les aider à ne pas le suivre. Mais on peut être un outil dans les mains de Dieu pour l'un, pour qu'ils puissent le suivre. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais que les papas puissent se lever. J'aimerais prier pour vous. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour chaque homme de Dieu qui sont ici. Chaque homme de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui procurent la paix, car leur famille sera heureuse. Leurs enfants seront heureux. Je prie, Papa, que tu puisses appeler des hommes à se tenir debout pour la paix, à devenir des hommes de paix, des leaders serviteurs qui écoutent, qui essaient de comprendre, qui entourent, qui protègent, qui pourvoient. Je réclame que tu puisses déposer un appel sur nous ce matin, d'être des hommes de paix pour nos mariages, des hommes de paix pour nos enfants. Papa, merci pour ta parole, merci pour cette journée qui nous a rappelé qu'on a une grande responsabilité. Et tu nous appelles à être des sacrifices vivants pour nos familles. Le combat sera intense, le combat sera dur, mais tu es à nos côtés, toi le valeureux papa. Toi qui connais ce que c'est d'avoir un enfant, qui connais ce que c'est de donner son enfant, qui connais ce que c'est d'aimer son enfant. Papa, fais de nous des pères à ton image, afin que nous soyons inspirants, édifiants, que nous devenions les influenceurs de nos enfants. Papa, merci pour cette belle journée. Je prie que tu puisses bénir chaque papa, chaque famille dans cette belle journée ensoleillée, qu'ils puissent vivre des moments magiques aujourd'hui. Bénis en ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen.